Il y a des nuits où le silence pèse plus lourd que le bruit. Ce ne sont pas les vacarmes du dehors qui vous tiennent éveillé, mais le tumulte du dedans. Un ressac incessant de pensées qui viennent s'échouer sur le rivage de votre conscience, charriant avec elles les débris du jour passé et les ombres du lendemain. L'inquiétude a une texture, une odeur, un poids. C'est une couverture rêche qui irrite la peau de l'âme. Elle se loge dans la gorge, la serre doucement, juste assez pour vous rappeler que votre souffle n'est pas tout à fait libre. Elle pèse sur vos épaules comme si vous portiez un fardeau invisible dont vous avez oublié l'origine, mais dont vous ne pouvez vous défaire. Je connais ces nuits. Je les ai connues au point de croire qu'elles étaient ma seule patrie. Le monde se rétrécissait alors aux dimensions de mon lit, et l'avenir à la longueur angoissante des heures qui me séparaient d'une aube sans promesse. Les soucis sont des artisans méticuleux. Ils tissent une toile serrée autour du cœur, une maille après l'autre. Le fil du loyer à payer, le fil d'un silence dans la voix d'un être cher, le fil d'un corps qui grince et rappelle sa finitude. Le fil d'un monde qui semble courir à sa perte et notre impuissance à en retenir la course. Chaque fil est fin, presque insignifiant en lui-même. Mais ensemble, ils forment un linceul. L'esprit s'épuise à chercher une issue, à calculer, à prévoir, à anticiper. Il devient une machine fiévreuse qui tourne à vide, brûlant le carburant précieux de la paix intérieure pour n'aboutir qu'à une plus grande fatigue. L'inquiétude est une prière à l'envers. Elle fixe notre attention non pas sur le donateur de toutes choses, mais sur la peur de tout perdre. Elle nous persuade que nous sommes les seuls capitaines d'un navire en perdition et que tout repose sur la force de nos bras crispés sur la barre. Une de ces nuits-là, plus dense que les autres, je me suis levé. Vaincu. Je ne cherchais plus le sommeil, mais une simple trêve. J'ai ouvert la fenêtre. L'air de la nuit était froid, presque mordant. Il sentait la terre humide et la promesse lointaine de la pluie. Et dans cette immobilité suspendue, juste avant que le jour ne déchire la nuit, un son a percé le silence. Un chant, celui d'un moineau ou peu, être d'un merle. Je ne sais pas, je ne suis pas savant en ces choses. Un chant incroyablement simple, quelques notes jetées dans l'air avec une assurance, une gratuité, une joie qui défiait l'obscurité. Cet oiseau ne chantait pas pour être entendu. Il ne chantait pas pour gagner sa pitance du jour. Il ne s'inquiétait pas de savoir si son chant était assez beau ou si la branche sur laquelle il se tenait était assez solide. Il chantait parce qu'il était un oiseau et que le matin venait. Sa vie tout entière était contenue dans ce chant, un acte de pure présence, un abandon total à l'instant. Il ne possédait rien, n'avait ni grange ni réserve, et pourtant, il jetait dans le monde une richesse que tous mes calculs et mes angoisses ne pourraient jamais acheter. Et c'est là, dans le contraste brutal entre ma nuit intérieure suffocante et ce chant libre, qu'une parole a remonté des profondeurs de ma mémoire. Une parole entendue 1000 fois, lue et commentée, une parole presque usée à force d'être citée. Mais ce matin-là, elle n'était pas une citation. Elle était vivante. Elle était le souffle même de l'air qui entrait dans mes poumons. C'était la voix du Christ, douce et ferme, non pas comme un reproche, mais comme une invitation murmurée à travers le chant de cet oiseau. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Regardez. Le premier mot n'est pas un commandement moral, mais une invitation sensorielle. Regardez. Cesse de te regarder toi-même, de regarder tes peurs, tes manques, tes calculs. Lève les yeux. Sors de la prison de ton esprit et contemple ce qui est. Et que voyons-nous? Des oiseaux, des créatures d'une simplicité désarmante. Leur vie est un miracle de confiance. Ils sont entièrement dépendants du monde qui les entoure. Ils n'ont pas de plan de carrière, pas d'assurance vie. Leur seule richesse est l'air qui les porte, la branche qui les accueille, la graine qu'ils trouvent sans l'avoir semée. Ils vivent dans le présent absolu. Leur existence est une hymne à la providence. Le Christ nous demande de les regarder, non pour devenir insouciants ou irresponsables, mais pour réapprendre un langage que nous avons oublié, celui de la filiation. L'inquiétude naît de l'illusion que nous sommes orphelins dans l'univers, que tout dépend de nous. La foi, c'est se souvenir que nous avons un Père. Votre Père céleste les nourrit. Tout est là. L'oiseau ne le sait pas avec son intelligence, il le vit avec tout son être. Il ne se demande pas si Dieu existe ou s'il est bon. Il reçoit sa vie à chaque instant comme un don. J'ai pensé à mon propre souffle, à cet air que j'inspirais et expirais depuis ma naissance, sans jamais avoir à le demander, sans jamais avoir à le mériter. L'inquiétude me le coupait. Elle le rendait court, saccadé. J'oubliais que ce souffle, ce mouvement premier et essentiel, était un cadeau permanent. Le mot hébreu pour l'esprit, roua, signifie le souffle, le vent. Dieu nous maintient en vie par son propre souffle à chaque seconde. Nous sommes portés par lui comme l'oiseau est porté par l'air. Se soucier, c'est essayer de voler par la seule force de nos ailes, en oubliant l'air qui nous environne et nous soutient. C'est une lutte épuisante et vaine. Prier, alors, peut devenir aussi simple que de respirer consciemment. Inspirer sa présence, sa paix, sa force. Expirer nos peurs, nos fardeaux, notre besoin de tout contrôler. Dans ce va-et-vient, dans cet échange vital, le cœur retrouve son rythme et l'âme son espace. L'inquiétude ne peut survivre dans un cœur qui respire au diapason de l'esprit. Puis le regard de Jésus nous guide plus loin, de l'air vers la terre. Et du vêtement, pourquoi vous soucier? Observez les lys des champs, comment ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Observez. De nouveau, l'invitation à la contemplation. Quittez le monde des concepts pour entrer dans celui de la beauté pure. Une fleur des champs, un lis, une marguerite, un coquelicot. Sa beauté est silencieuse, fragile, éphémère. Elle n'est le fruit d'aucun effort. La fleur ne se demande pas si elle est assez belle, si sa couleur est assez vive, si sa tige est assez droite. Elle est tout simplement. Elle se contente d'être ce pour quoi elle est faite, de s'ouvrir à la lumière du soleil et de recevoir l'eau du ciel. Elle ne tisse pas son propre vêtement. Elle se laisse vêtir. Et sa parure, nous dit Jésus, surpasse celle du plus riche des rois. La gloire de Salomon était une gloire construite, acquise, ostentatoire. Une gloire humaine, faite d'or et de tissus précieux.
La gloire du lit est une gloire reçue, donnée, innée. Elle est le reflet de la splendeur de son Créateur. Nous passons nos vies à essayer de nous vêtir. Nous tissons sans relâche le vêtement de notre réputation, de notre sécurité matérielle, de notre image sociale. Nous voulons paraître forts, compétents, admirables. Nous nous épuisons à filer les fils de nos succès pour masquer la nudité de notre fragilité. Et Jésus nous dit, « Regardez la fleur. Sa beauté ne vient pas de ce qu'elle fait, mais de ce qu'elle est. Elle se laisse habiller par Dieu. La question qu'il nous pose est vertigineuse. Croyons-nous que Dieu peut nous revêtir d'une dignité et d'une beauté qui ne dépendent pas de nos efforts? Croyons-nous que notre valeur ne réside pas dans notre capacité à produire, à réussir, à amasser, mais dans le simple fait d'être son enfant? Le souci du vêtement, c'est la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de notre propre vulnérabilité. La foi, c'est accepter de se laisser vêtir par le regard aimant du Père. Ce regard nous couvre d'une grâce infiniment plus précieuse que toutes les gloires du monde. Il voit en nous une beauté que nous ne voyons pas nous-mêmes, une beauté qui n'a pas besoin d'être prouvée ou méritée. C'est le vêtement de lumière reçu au baptême, cette dignité de fils et de fille de Dieu que nul ne peut nous ôter. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Encore une fois, ce n'est pas un blâme, mais un diagnostic tendre. C'est le mot d'un médecin de l'âme qui pointe la source de notre mal. Notre mal, ce n'est pas le manque d'argent, de santé ou de sécurité. Notre mal, c'est le manque de foi. Non pas un manque de croyance en des dogmes, mais un manque de confiance vécue, de cet abandon filial qui est le secret du bonheur des oiseaux et de la beauté des lits. Notre foi est petite, timide. Elle ose à peine croire que l'amour de Dieu pour nous est si personnel, si concret, si attentif. Nous pensons qu'il s'occupe des grandes choses, de la marche de l'univers, et que nos petits soucis quotidiens sont indignes de son attention. Et Jésus vient nous dire, « Votre Père sait. Il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Il compte les cheveux de votre tête. Il se soucie de l'herbe des champs qui ne dure qu'un jour. Comment pourrait-il vous oublier, vous qui êtes créés à son image, vous pour qui il a donné son Fils? » Cette parole n'est pas une formule magique qui supprime les difficultés. Elle ne promet pas une vie sans épreuve. L'oiseau peut être pris par le prédateur, la fleur peut être piétinée. Jésus lui-même, qui a prononcé ces mots, a connu la faim, la fatigue, l'abandon. Il a connu l'angoisse suprême à Gethsémani. Il n'a pas eu une vie facile. Il n'avait pas même une pierre où reposer sa tête. Alors, que veut-il nous dire? Il nous invite à un déplacement. À déplacer le centre de gravité de notre vie. Au lieu de le placer dans notre capacité à tout maîtriser, il nous invite à le placer dans la fidélité de l'amour du Père. Le drame n'est pas d'avoir des problèmes, le drame est de croire que nous sommes seuls pour les affronter. Le souci nous enferme en nous-mêmes. La confiance nous ouvre à une présence. Elle ne nie pas la réalité des menaces, mais elle les place dans une perspective plus large, celle du royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Voilà le cœur de l'enseignement. Ce n'est pas un marché avec Dieu, sois pieux et je te donnerai la prospérité. C'est une loi spirituelle.
Quand notre priorité absolue devient l'ajustement de notre vie à la volonté de Dieu, une volonté qui est toujours amour, justice, miséricorde, paix, alors les autres choses trouvent leur juste place. Les soucis matériels ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir tyrannique. Ils deviennent secondaires. On ne vit plus fois pour fois manger, s'habiller, amasser. On mange, on s'habille, on travaille fois pour fois vivre, aimer et servir. La perspective est inversée. L'inquiétude est une énergie tournée vers la préservation de soi. La recherche du royaume est une énergie tournée vers le don de soi. Et paradoxalement, c'est en se donnant, en se décentrant de soi-même, que l'on trouve la vraie sécurité et la vraie joie. Celui qui vit pour le royaume découvre une nouvelle forme de richesse. Il apprend à se contenter de ce qu'il a, à recevoir chaque jour comme un don, le fameux pain de ce jour que nous demandons dans le Notre Père. Il ne vit plus dans la hantise du lendemain, car il sait que le lendemain est entre les mains de Dieu. Ne vous souciez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelle libération! Ce n'est pas un appel à l'imprévoyance, mais à la présence. Vivre pleinement aujourd'hui. Aimer aujourd'hui. Pardonner aujourd'hui. Travailler aujourd'hui. Prier aujourd'hui. Car c'est aujourd'hui que Dieu nous donne sa grâce, pas demain. S'inquiéter pour demain, c'est essayer de vivre avec la grâce de demain que nous n'avons pas encore reçue. C'est porter non seulement le fardeau d'aujourd'hui, mais aussi celui imaginaire de demain, de la semaine prochaine, de l'année prochaine. Jésus nous invite à ne porter que la charge du jour et il nous promet sa présence pour nous aider à la porter. Son joug est doux et son fardeau léger, précisément parce qu'il le porte avec nous jour après jour. Ce matin-là, devant ma fenêtre, le chant de l'oiseau s'est tu. Le ciel à l'est commençait à pâlir. La toile grise de la nuit laissait place à des teintes de rose et d'or. Le monde se réveillait, indifférent à mes angoisses nocturnes. Mais quelque chose en moi avait changé. Le nœud dans ma gorge s'était desserré. Mes épaules semblaient plus légères. Les soucis n'avaient pas disparu. Le loyer serait toujours à payer, les incertitudes toujours présentes. Mais il n'occupait plus tout l'espace. Une autre réalité s'était fait jour, portée par le chant de cet oiseau et la mémoire de cette parole éternelle. La réalité d'un amour qui me précédait, qui me portait, qui m'attendait. Un amour qui habillait les fleurs et nourrissait les oiseaux. Un amour paternel. Je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes. J'ai trouvé une présence dans mes problèmes. Et cela change tout. On peut traverser la même tempête, mais la traverser en se sachant seul ou en se sachant accompagné n'est pas la même chose. La foi ne supprime pas la tempête, mais elle nous assure que le Christ est dans la barque avec nous. Parfois, il semble dormir et nous sommes tentés de crier notre peur. Mais il est là. Depuis ce jour, j'essaye d'apprendre à respirer. Quand le ressac de l'inquiétude monte, je ferme les yeux et je reviens à mon souffle. J'inspire et je pense à cet oiseau qui reçoit l'air sans condition. J'expire et je laisse partir le besoin de tout contrôler. Je ne réussis pas toujours. Les vieilles habitudes ont la vie dure. La peur est une ombre fidèle. Mais je sais maintenant qu'il y a une fenêtre à ouvrir, qu'il y a un chant à écouter, qu'il y a une parole qui est plus vraie que toutes mes angoisses. Peut être que la sainteté
ce n'est pas de ne plus jamais avoir peur, mais de choisir, encore et encore, malgré la peur, de faire confiance. C'est un choix humble, quotidien, un choix qui se fait dans le secret du cœur. C'est le choix de regarder les oiseaux du ciel et les lys des champs jusqu'à ce que notre regard soit transformé. Jusqu'à ce que nous voyions le monde non plus comme un lieu de menace et de compétition, mais comme la maison de notre Père, un jardin où il nous revêt de sa tendresse et nous nourrit de sa grâce. Alors, si ce soir votre nuit est lourde, si le silence est peuplé de fantômes et que votre souffle est court, je ne vous dirai pas de ne plus vous faire de soucis. Ce serait vain. Mais je vous invite, humblement, à faire comme moi. Levez-vous. Allez à la fenêtre. Respirez l'air de la nuit. Et écoutez. Écoutez le silence. Écoutez le vent dans les feuilles. Et peut-être entendrez-vous, au plus profond de vous, ce murmure qui a traversé les siècles pour venir apaiser votre cœur, ici et maintenant. Ne crains pas, petit troupeau. Ne vaux-tu pas beaucoup plus que tous les oiseaux du ciel? Laisse-moi simplement t'aimer. Laisse-moi prendre soin de toi. Aujourd'hui,